Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de passer un excellent week-end et que vous avez passé une excellente semaine. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais vous laisser une vidéo pour vous parler de la deuxième pleine lune dans les signes du Capricorne. Malheureusement, je n'ai pas pu la faire avant. Du coup, je me suis dit aujourd'hui, même si c'est à quelques heures avant cette pleine lune, je vais vous raconter un peu l'histoire du ciel, la météo qu'on traverse et un peu comment mieux naviguer dans l'énergie qu'on est en train de sentir en ce moment. Alors, déjà, quelques éléments qui sont un peu clés ou des éléments qui sont basiques pour comprendre. On est du coup dans un moment d'intensité émotionnelle. Pourquoi? Parce que les pleines lunes, c'est toujours dans les mois lunaires, c'est toujours les moments dans lesquels les émotions vont se faire ressentir les plus fortement. Ça, je vous laissais expliquer déjà quand je vous ai fait la vidéo sur la première pleine lune dans les signes de Capricorne. Ici, on est dans la lune qui va être visible grâce à l'énergie solaire. Donc, on est dans une période que symboliquement, ce qu'elle nous montre, c'est les reflets. Les pleines lunes, ce sont toujours des moments dans lesquels on peut observer, on peut constater notre réalité, on peut faire l'exercice de voir qu'est-ce que la vie, elle me montre, qu'est-ce que la vie, elle présente dans un peu le théâtre des relations, des liens, des circonstances, pour ainsi prendre un peu plus de conscience de comment je suis par rapport à mon propre travail personnel et notamment quand il s'agit de la pleine lune, la gestion et la connexion avec mes émotions. La pleine lune, c'est toujours un moment dans lequel on va fermer un cycle. Sauf que cette année, nous avons du coup deux pleines lunes dans les signes du Capricorne. Donc, on a une deuxième opportunité demain pour fermer, pour vraiment fermer, c'est la clôture. C'est vraiment la fin définitive de quelque chose. Et je pourrais vous parler d'un cycle de 6 mois par exemple. Comme d'habitude, on a la tendance à expliquer avec les pleines lunes, on va fermer ce qui a commencé avec la nouvelle lune dans les signes du Capricorne. Sauf que cette pleine lune de demain, elle va se faire en conjonction avec Pluton. La conjonction, pour les gens qui connaissent rien sur l'astrologie, c'est l'union entre deux planètes. Quand on a une conjonction, on a deux planètes qui vont créer comme une unité d'énergie ou une seule unité de symbologie, d'archétype ou d'expression. Ici, on a la Lune qui est une planète qui nous parle de monde émotionnel, la Lune qui nous parle d'inconscient aussi, la Lune nous parle de réactivité, la Lune nous parle de vulnérabilité, c'est cette partie la plus innocente, la plus infantile, la plus vulnérable qui habite en nous, c'est notre part infantile, notre enfant intérieur, si on veut l'appeler d'une certaine façon. Et Pluton, qu'on appelle aussi, au moins j'aime bien appeler la bombe atomique en astrologie. Je l'appelle comme ça parce qu'en fait, c'est une planète qui a été découverte la même année où la bombe atomique a été créée. Et en astrologie, on va travailler beaucoup quand on va découvrir une planète, on va beaucoup voir qu'est-ce qui se passe dans les grands mouvements de l'humanité pour comprendre symboliquement cette planète, elle vient nous inviter à travailler quoi dans l'inconscient collectif. Pluton, c'est une planète qui vient intensifier toujours les énergies. Et Pluton, c'est la planète de la transformation profonde. C'est une planète spirituelle. C'est une planète qui nous invite à faire un travail de conscience très, très, très profond avec soi. D'une certaine façon, on peut dire que Pluton, c'est le miroir de l'âme. Pluton, c'est la planète qui vient nous inviter à nous confronter à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la planète qui nous dit, tu peux mentir à tout le monde. Tu peux faire croire à l'extérieur de toi, dans tes relations, dans tes amitiés, dans tes liens, dans ton travail, que tout va très bien et que tout est gérable pour toi, mais à l'intérieur, dans ton cœur, avec toi, quand tu es seul, chez toi, à la fin de la journée, qu'il n'y a plus de bruit extérieur, quelle est ta réalité? Ça, c'est Pluton. C'est pour ça que c'est une planète que quand on va travailler avec son énergie, on va devoir faire face à un défi. Maintenant, ici, on est dans une conjonction. Donc, Pluton qui est une planète dépurative parce qu'elle nous permet de connecter avec ce qu'on n'a pas voulu voir, avec lesquels on n'a pas voulu se confronter, cette part d'ombre d'une certaine façon qui habite en absolument tous les êtres humains, qui fait une union avec la Lune, avec notre monde émotionnel. Donc on est dans le cadre d'une fermeture. Rappelez-vous que les pleines lunes, c'est la fermeture d'un cycle. Mais cette fermeture, elle se fait avec une planète
transpersonnelle et spirituelle de d'épuration profonde. Ici, on est face à la fermeture d'un cycle qui est, de mon point de vue, complètement atemporel. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire que là, on est en train de fermer un cycle de 6 mois, d'un an, de 2 ans, de 3 ans. Ici, il faut aller regarder vraiment, il faut vérifier. Dans chaque cas individuel, ça va dépendre vraiment de votre processus, de votre parcours, de ce que vous avez vécu les dernières années. Mais il y a un grand dossier, un grand patron de comportement que cette pleine lune vient nous dire, écoute, ça ne passe pas. Ici, c'est mort et renaissance, c'est coupure radicale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cette pleine lune? Parce que c'est une lune qui va agir par projection. Rappelez-vous, la lune est illuminée par le soleil. La lumière du soleil, qu'en astrologie nous parle de conscience, est projetée dans la lune et c'est la raison pour laquelle on peut la voir. Donc, comment aller chercher cette patron de comportement que la vie nous invite ou que le ciel nous propose de clôturer et fermer définitivement à travers de l'observation? C'est un exercice que j'aime beaucoup et je le conseille beaucoup. Donc, si vous suivez ma chaîne et que vous suivez mon contenu, et désolé pour la répétition, hein, mais je veux beaucoup vous inviter à faire ceci parce que ces exercices d'auto-observation et de constatation personnelle, de mon point de vue, dans mon expérience, c'est ça qui nous permet aussi d'être beaucoup plus en cohérence avec nous et à partir de là, créer des liens avec notre environnement et avec les autres personnes beaucoup plus en harmonie. Cette pleine lune dans les signes du Capricorne, degré numéro 29 du Capricorne, donc c'est très intéressant parce qu'on est dans la clôture de tout l'archétype du Capricorne qui nous parle de quoi? L'autorégulation émotionnelle, la responsabilité de prendre en charge nos émotions, notre monde émotionnel, nos besoins émotionnels pour apprendre à répondre dans le monde matériel concret du Capricorne de façon adéquate. Ici, on est face à une pleine lune qui peut être très désagréable pour certains, qui peut être très intense aussi pour certaines, dans lesquelles, d'une certaine façon, on peut sentir qu'on n'est pas tout à fait à l'aise, parce que c'est une énergie qui va venir nous confronter, c'est une énergie qui est déjà en train de nous montrer, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, l'énergie est bien déjà active, la lune est déjà bien en train d'être presque, quasi pleinement illuminée, donc la vie nous invite à observer quel est ce patron de comportement dans lequel je ne me régule pas dans mes émotions, je ne régule pas mon mouvement interne et qui est en train d'une certaine façon d'obstaculiser, de m'empêcher, de prendre ma place dans le monde et de créer des liens avec les autres. Ici, on est dans une lune qui est en opposition avec le soleil dans les signes du Cancer. Donc, c'est très important de travailler avec l'axe en entier, c'est très important de faire les compléments de conscience de l'axe. L'invitation, c'est intégrer en tout, pas des petites parties, même si à l'heure d'expliquer, on a besoin de diviser d'une certaine façon l'information. Le soleil dans les signes du Cancer, dans le degré numéro 29 du Cancer, met l'accent dans, ok, si je veux sortir dans le monde, si je veux avoir des relations, des liens, que ce soit du lien professionnel, parce que c'est, on va dire, l'environnement du Capricorne, c'est beaucoup les objectifs, les buts dans la matière, donc dans ma profession, dans mon travail. Si j'ai envie d'avoir une voie, une relation, un chemin qui soit solide et qui soit cohérent et qui soit fluide aussi, je vais devoir être très consciente et très responsable de comment je gère mon monde intérieur, mon intimité, mes émotions. Ça, c'est le Cancer. Ici, on est face à deux archétypes qui sont très intéressants. On a l'archétype de la mère, la femme qui va venir nourrir l'enfant dans le foyer, dans l'intime, dans l'intérieur, si vous voulez, dans l'utérus, donner tout ce qui est nécessaire à cette bébé, à cet enfant pour exister. Et on a l'image du pater qui est le Capricorne, la matrice est primordiale, c'est le Cancer, la matrice de l'utérus, et on a les paternes, la façon de reproduire un comportement qui nous permet d'agir dans la matière en dehors de cette cocon de sécurité. Cette pleine lune vient mettre l'accent, vient nous montrer, parce que c'est une pleine lune, c'est révélateur, c'est qu'on mette les projecteurs à nouveau sur
comment je suis en train de me gérer, de me responsabiliser. Et parce que l'accent c'est dans les Capricornes et pas dans les Cancers, comment je gère aussi mes engagements avec la vie professionnelle, du travail, la vie adulte. Si vous voulez comprendre avec beaucoup plus de détails cette énergie, il faut aussi aller voir les 2 vidéos que je vous ai fait sur la nouvelle lune dans les signes du Cancer et la pleine lune, la première pleine lune dans les signes du Capricorne. Parce que ça, c'est lié en trio, l'énergie de ces moments. C'est comme si l'univers, il nous disait, écoute, je vais d'une certaine façon te montrer une première fois là où tu vas devoir te auto-réguler. Ensuite, c'était la première lune dans les signes du Capricorne. Donc là, on a eu une première observation, l'opportunité de constater là où peut-être on devait être beaucoup plus responsable avec soi. Et quand je parle de responsabilité ici, c'est vraiment la capacité de réguler nos émotions. Et la nouvelle lune dans les signes du Cancer nous a invités à connecter et à donner de l'espace à être dans un exercice d'acceptation de toutes nos émotions. Et maintenant, cette deuxième lune dans les signes du Capricorne, de mon point de vue, elle vient nous inviter à prendre conscience de, ok, c'est nécessaire de nous donner la place et l'espace de tout ressentir. Oui, toutes nos émotions sont valides à l'intérieur de nous. Toutes nos émotions viennent nous apporter une information sur un besoin fondamental intérieur, sur un processus, sur une nécessité. Ok, les Capricornes nous disent quoi? Ok, toutes les émotions sont valides, mais la pleine lune au Capricorne nous dit, mais pas tous les comportements le sont. Donc, je peux donner de la place pour ressentir ma tristesse, par exemple. Je ne peux pas réagir et contre-attaquer d'une certaine façon face à mon environnement basé sur cette tristesse ou la douleur ou la colère. Donc, je vous donne un exemple. Et il vous arrive que vous vous mettez en colère avec quelqu'un. Ici, dans cette logique de ces énergies du moment, l'invitation ou la pleine lune elle est en train de nous montrer comment on a une maîtrise de soi, une capacité à dire « Attends, ça réveille de la colère en moi, donc je vais aller regarder à l'intérieur de moi. Pourquoi la colère, elle est là? Elle vient d'où? Ou ce comportement que l'autre personne elle a pu avoir, qu'est-ce qu'elle est venue appuyer? Quelle est la blessure? Quelle est la mémoire? Quel est les boutons qu'il est venu appuyer sur moi? Qui me concerne et qui parle d'une expérience de mon vécu? C'est pas la personne, mais cette personne elle est venue me dire coucou, hello, la colère elle est là. Et ensuite, passer dans l'étape Capricorne, ok, je comprends que ma colère, elle vient de là, et je comprends que ma colère, elle m'invite à mettre une limite, nanana. Donc, dans la maturité, dans la sérénité du Capricorne, je communique à la personne, écoute, dans ces circonstances, je ne peux pas accepter ça, mais je me responsabilise de gérer, d'avoir l'émotion en moi. Ça serait un peu l'intégration de l'axe complet. Et cette pleine lune, parce qu'elle se fait en conjonction avec Pluton, elle va nous montrer tous les endroits où on n'a pas fait le travail. Elle vient mettre l'accent parce que Pluton, l'énergie de Pluton, pardon, rappelez-vous, c'est la dépuration, c'est la bombe atomique, c'est le côté le plus réprimé de notre inconscience. Du coup, elle vient faire remonter un peu le compost émotionnel et nous dire, tiens, c'est là où tu as des difficultés à te gérer, tiens, c'est là où peut-être tu as une difficulté à mettre la limite, ou tiens, c'est là où tu n'es pas en train de prendre la responsabilité de ta propre douleur. Parce que oui, c'est une pleine lune qui peut ouvrir beaucoup les émotions. Déjà, on est dans un moment du mois d'intensité émotionnelle et la lune est en conjonction avec Pluton. Mais c'est le seul aspect, c'est-à-dire cette conjonction avec Pluton, cette opposition avec le Soleil, c'est le seul aspect qui est dur dans l'énergie du ciel en ce moment. Sinon, cette pleine lune est en train de faire quelque chose que je trouve qui est extraordinaire, qui est un sextile avec Neptune rétrograde dans les signes du Poisson, un trigone avec Mars et Uranus, Mars déjà dans les signes du Gémeaux, Uranus toujours dans les signes du Taureau, et un trigone avec Lilith dans les signes de la Balance. On a un triangle là d'une énergie qui est très réceptive parce que les trigones sont très fluides et que d'une certaine façon, c'est comme si la vie, elle nous demandait de faire place à quelque chose de nouveau. Dans les liens, dans notre façon de créer des associations, des amitiés, des relations, des collaborations aussi. Oui, et cette sextile avec Neptune rétrograde, Neptune,
Et si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder la vidéo sur Saturne rétro dans les signes du poisson parce que je vais parler un peu plus sur cette énergie-là. Mais Neptune rétrograde, c'est pas qu'il vient casser l'illusion de quelque chose. On peut le comprendre comme ça. La planète des rêves qui rétrograde, donc qui casse un peu les rêves. Mais Neptune, il casse rien. Les planètes, ils font rien, entre guillemets. Ce sont des propositions. Ce sont d'une certaine façon comme des cartes qu'on peut apprendre à utiliser dans la vie pour se repérer. Neptune rétrograde, c'est l'invitation de nous rendre compte là où on se racontait des histoires qui étaient plus pour nous inviter ou pour nous accompagner dans un chemin de négation de la réalité, dans une difficulté à affronter la réalité, à voir la réalité telle qu'elle est, et du coup, une tendance à ne pas se responsabiliser de soi-même et ne pas se prendre en charge. Cette pleine lune, du coup, elle est très intéressante et de mon point de vue, on peut la ressentir soit très désagréable avec l'action de Pluton, soit on peut la focaliser, on peut la voir comme un cadeau, même si dans l'expérience, le temps de traverser l'énergie, on va vivre des circonstances, probablement des thématiques, et j'aimerais bien que vous me racontez comment vous la traversez, hein, mais des thématiques qui vont venir d'une certaine façon comme allumer ou appuyer dans notre système émotionnel qui peut être très réactif. Mais ces grands trigones avec Uranus, les sextiles avec Neptune, c'est une invitation aussi, c'est comme ici on parle de planètes transpersonnelles, ce sont des planètes qui vont gouverner l'énergie spirituelle et c'est la volonté de l'âme qui s'exprime. C'est comme si la vie nous disait, écoute, même si en ce moment, c'est que je t'invite à laisser partir ce patron de comportement, cette façon d'agir dans la matière que tu vas devoir transformer. Et là, un peu désagréable, en fait, c'est pour faire de la place, littéralement dans la vie, et te permettre de connecter avec une autre énergie de toi-même, une autre conscience de qui tu es, et probablement de créer des liens qui sont beaucoup plus en harmonie, qui seront beaucoup plus en harmonie avec tes propres besoins. Pourquoi je parle des liens, des relations, même si on n'est pas dans l'axe bélier-balance, on est en train de traverser une énergie qui est extrêmement cardinale. Donc, toute la croix cardinale est active. Donc, indirectement. Et on ne peut pas oublier que les nœuds du karma sont dans le bélier et dans la balance. Donc, indirectement, tout se replie sur nous. Tout ce travail sur la gestion émotionnelle, la régulation de soi, c'est une invitation, c'est une étape pour ensuite faire le déploiement dans la construction des liens horizontales beaucoup plus en harmonie. Bien, je voulais pas que cette vidéo soit très longue. Je voulais juste vous partager vraiment l'énergie un peu clé et l'énergie de base pour comprendre un peu ce qu'on traverse ce week-end. C'est une pleine lune, comme je l'ai dit, les émotions sont à fleur de peau, les choses peut-être un peu réactives, mais aussi on a une belle opportunité et je vous inviterai à faire ça, à prendre un instant pour vous et vous dire, ok, quel est ce patron de comportement? Quel est ce schéma de pensée par rapport à la gestion de mes émotions? Qui est aujourd'hui, peut-être, je vais devoir laisser partir pour faire de la place à la création d'une nouvelle schéma, une nouvelle technique de connexion ou de gestion de mes émotions. Ça peut être, pour certains, le simple fait de s'asseoir et connecter avec ses émotions. Oui. Pour des autres, ça peut être le fait de, ok, peut-être apprendre à lâcher prise et ne pas rester trop accroché dans les émotions. C'est à chacun d'aller regarder, mais je vous invite à faire l'exercice d'observer et de vous poser cette question. Qu'est-ce que la vie me demande aujourd'hui de laisser de côté pour donner, ouvrir la porte à quelque chose qui sera différent, à une dynamique qui sera différente. Cet exercice de réflexion en plus, et je vais vous parler sur ceci dans une prochaine vidéo la semaine prochaine, et aussi dans le cadre de la pré-rétrogradation de Mercure. Donc, on est vraiment dans un climat qui est très réflexif.
On est dans une météo astrologique pardon, qui est très réflexive. Et cette pleine lune, elle vient vraiment comme clôturer une étape. À vous de voir 1 année, 2 années, 6 mois, 1 mois, mais un grand cycle vital, émotionnel, qui se ferme pour ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Bien, comme d'habitude, j'espère avoir été claire avec mes explications. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vos questions dans tous les commentaires. J'essaie de vous lire à chacun, à chacune et répondre à toutes vos questions. Aussi, si vous êtes nouvelle par ici, je vous donne la bienvenue. Je suis ravie de voir que cette chaîne, elle continue à grandir à chaque fois un peu plus. Donc vraiment, je vous remercie pour votre soutien. Je vous invite aussi, si ce n'est pas le cas, à vous souscrire si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos. Et si vous avez aimé mes explications, à faire like dans cette vidéo et la partager aussi avec des gens à qui vous pensez que ça peut l'intéresser. Sinon, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent après-midi, matinée, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour vous parler de l'énergie du lion, parce que le soleil il va bientôt rentrer dans les signes du lion, et pour vous parler de la rétrogradation de Mercure, parce que oui, bientôt, Mercure il va revenir sur ses pas.